Bonjour les béliers, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 16 au 22 juin 2025. Alors vous avez les trois derniers signes de la semaine, du coup, donc les signes de feu, bélier, lion et sagittaire. Ok, je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Si vous souhaitez avoir une guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, donc à mon adresse Gmail qui se trouve dans l'à-propos de ma chaîne. Vous cliquez sur le nom de ma chaîne et vous avez l'à-propos. Sinon, j'ai aussi le lien vers mon site internet. Vous avez une deuxième page. Quand vous arrivez sur la page d'accueil, il y a trois petits points en haut. Je crois que c'est trois petits points. Vous cliquez dessus et vous avez la deuxième page qui s'affiche avec mes tarifs. Voilà. Donc on prend rendez-vous par mail et puis on convient d'une date. Voilà. Ok, allez, on est parti donc pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Alors, on vous demande de mettre plus de fun dans votre vie, de vous dérider. De vous amuser, tout simplement. Il y a cette notion de prendre un petit peu plus de liberté, de vous mettre un petit peu, pas en danger, mais sortir un petit peu de votre zone de confort. Il y a certains béliers qui sont un petit peu trop dans leur chemin, là, ils veulent pas... j'ai l'impression que c'est un petit peu ça pour certains ici. Hop là, qu'est-ce que j'ai d'autre? Le mouvement, je vous disais ici, de mettre des choses en mouvement, en action ici pour vous dérider, pour rigoler, pour mettre du fun. Amusez-vous, voilà, prenez du bon temps. Vous en avez besoin, j'ai l'impression que pour certains, il y en a besoin. Allez. Hop, alors j'ai une carte qui est tombée. Sentiment exacerbé. Voilà, il y a cette notion de vouloir sortir la tête de l'eau quand même. Donc, j'ai l'impression que c'est ce que vous voulez faire, mais vous n'arrivez pas à vous décider. Donc, il y aura peut-être un joyeux luron ici qui va vous faire sortir de votre zone de confort. Allez, j'essaie de les mettre un peu toutes dans le bon sens. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine pour les béliers? On a le rejet. Vous rejetez les invitations, tout simplement. Parce que regardez, c'est des fleurs. C'est des fleurs. C'est comme si aussi on vous faisait des compliments, mais vous n'arrivez pas à accepter les compliments. Il y a beaucoup comme ça. Moi, c'est vrai que j'ai dit, quand on me fait un compliment, j'ai l'impression que ça cache quelque chose. Mais ça, c'est par rapport à ce que vous avez vécu, à votre vécu. Peut-être que justement, on s'est servi de ça, de vous faire des compliments pour obtenir des choses de vous. Donc, il y a cette notion de rejeter les compliments. Ça peut être aussi le fait de rejeter des invitations qui pourraient être bien pour vous. Vous avez un petit peu de mal, si ça fait longtemps que vous n'êtes pas sorti, que vous n'avez pas pris du temps pour vous, j'ai l'impression que vous avez du mal à reprendre le pied dans l'amusement, en fait, de reprendre une certaine liberté, de vous amuser, de mettre du fun, de rire, tout simplement. Il y a ce besoin d'évacuer. Mais par le rire, pas par le stress, par la colère, mais par le rire, d'évacuer certaines choses par le rire. On parle du professionnel ici, de l'abondance. Ok. Peut-être que justement, vous taffez un peu trop. Il y a cette notion de travailler tellement pour arriver là où vous voulez arriver, que finalement vous laissez le reste de côté. Mais l'abondance ici, l'abondance, c'est beaucoup de choses. Pour avoir l'abondance dans sa vie, il faut bien sûr le travail, l'argent, l'amour, les amis, en fait tout ce que vous avez besoin de réaliser. La santé aussi, ça fait partie de l'abondance aussi, l'abondance de santé, être en bonne santé. J'ai l'impression qu'il y a un travail qui doit se faire là-dessus. Moi, je vois quelqu'un qui est très axé travail et qui ne laisse pas de place à l'amusement à côté. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, on vous demande de lâcher prise. Le doute, les difficultés et la trahison. Ok, je parlais tout à l'heure de rejet, de notion de rejet, on rejette les compliments. Pourquoi? Parce que peut-être que dans votre vécu, vous avez justement eu des personnes ici qui ont essayé de vous trahir. On parle ici de trahir en plein cœur. Vous avez encore cette peur. Vous avez des doutes par rapport aux gens. Peut-être que justement...
quand vous sortiez, quand vous vous amusiez et tout, vous êtes senti trahi par rapport à une personne. Il y a une personne qui vous a trahi et du coup vous sortez plus. Vous sortez plus parce que vous voulez plus vous remettre en danger par rapport à ça. Vous voulez plus revivre les mêmes choses et vous avez du mal à reprendre justement un pas dans la vie associative, hein, de la vie sociale, de vous amuser, tout bêtement. Hein. C'est pas parce qu'on vous a trahi une fois que ça va de nouveau se faire. Et si ça se fait, vous êtes peut-être mieux armé justement pour contrer ça. Hein. Vous avez des doutes par rapport à ça. On vous demande de lâcher prise sur la vie ici et de méditer, de comprendre peut-être que ce que vous avez vécu, cette trahison que vous avez vécue, était peut-être là pour vous bousculer dans votre routine et de vous apprendre. C'est comme un enfant. On dit à un enfant, il doit apprendre de la vie. Il faut le laisser tomber. Quand il court, il tombe. Alors, il a appris que quand on tombe, on se fait mal. En fait, on apprend toute notre vie ici. Si vous avez été blessé par quelqu'un, vous avez appris de cette blessure. On apprend tout au long de notre vie par rapport à tout ce qu'on vit, négatif qu'on vit, c'est pour nous apprendre aussi à prendre soin du positif, à voir que le positif, quand il est là, il faut vraiment en profiter. Hein. Y a vraiment du mal, hein, mais vous avez la possibilité de le faire, il n'y a pas de souci, vous avez quand même ce bâton qui peut vous permettre ici d'écarter les fleurs et de passer de l'autre côté, de sortir de votre zone de confort, de sortir de chez vous, de sortir de votre travail, boulot, dodo, comment c'est, dodo, boulot, dodo, non. Boulot, comment c'est? Métro, boulot, dodo. Voilà, c'est ça. Métro, boulot, dodo. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe à côté? Hein? Ici, on a la carte du résultat. On verra ça juste après. Il y en a 3, 4. Oh, ça fait un peu beaucoup là. Allez. Allez, je prends les deux. Ici, on a du mal à mettre fin à ce qui se passe, ce qui s'est passé par rapport au passé ici. La carte du cercueil est sortie à l'envers. Normalement, c'est la fin quand elle est à l'endroit, mais ici on a du mal à faire le deuil de quelque chose. On a du mal à tourner le dos au passé. C'est ce que je vous disais par rapport à la trahison, vous avez du mal à tourner le dos au passé ici. Il y a un travail à faire là-dessus. Ici, on parle d'enfant. L'enfant, ça peut être quelque chose qui est arrivé pendant votre enfance, mais ça peut aussi représenter un nouveau départ. Hein. C'est une nouvelle naissance par rapport à l'abondance. Mais moi, ici, je le verrais plus par quelque chose qui s'est passé dans votre enfance, cette trahison par rapport à l'enfance et qui vous poursuit encore aujourd'hui. Et vous avez du mal à tourner le dos au passé, à pardonner. Ici, avec l'évolution, on voit qu'il va falloir lâcher prise, de sortir de... Vous doutez de tout le monde en fait. Vous doutez des gens. Qu'est-ce qu'ils me veulent ces gens-là, hein? Vous rejetez tout ce qui pourrait être bien pour vous. On avait bien cette notion de rejet tout à l'heure. Regardez bien cette carte. Vous rejetez des choses qui sont bonnes pour vous ou des gens qui sont bons pour vous. Vous n'arrivez plus en fait à faire le tri entre les bonnes et les mauvaises personnes. Alors ici, on voit qu'on va prendre un chemin de traverse. on voit ici que grâce justement au lâcher prise, il y a des choses qui vont... C'est comme si vous aviez une petite lumière. Vous savez, dans les dessins animés, la petite ampoule qui est au-dessus du personnage, quand il a une idée, qui s'éclaire. C'est un petit peu ça, je la vois un petit peu comme ça. Grâce au fait de lâcher prise, de lâcher votre mental, peut-être de méditer ou de faire de la relaxation, ça peut vous aider, du coup, à vider votre tête. Et du coup, à partir du moment où vous videz votre tête, votre mental, il y a d'autres choses qui viennent se mettre. Il y a les bonnes idées, les bonnes choses arrivent. Les bonnes pensées vont prendre la place et ça peut ici vous faire sortir de vos doutes ici. Il y a cette notion de courrier qui est fermé, ok, une lettre. Vous pourriez avoir reçu un courrier. C'est quand même une rose qui ferme l'enveloppe. Alors,
Il y a quelque chose de lumineux, il y a quelque chose de brillant dans cette lettre, mais vous avez du mal à l'ouvrir. Je pense que vous savez qui a écrit cette lettre et vous avez du mal à l'ouvrir. Pourquoi? Parce que... c'est marrant parce qu'on me dit, vous doutez de votre sex appeal. C'est rigolo ça. Ok. Je pense que vous doutez de vous en fait. Est-ce que vous êtes ouvert à l'amour? Est-ce que vous avez été trahi en amour et vous avez du mal à vous ouvrir à l'amour du coup par rapport à quelque chose qui s'est passé dans votre enfance? On a ici la maison. Ok. Ah, il y a eu des difficultés par rapport à une maison, à votre intérieur. Intérieur, ça peut être aussi une maison liée à l'enfance. Par rapport à un père. Roi de cœur. Ok. Il y a de la colère par rapport à un roi de cœur. Alors, par rapport à la trahison ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici de retrouver de la force. Hein, cette arbre, ce chêne, c'est bien important ici, ce chêne. On voit aussi des cœurs qui sont ici gravés dans le tronc. Et on a ici le triangle de l'univers qui est au-dessus, hein, qui est aussi... qui domine les chakras ici. On vous demande de réaligner tout ça, de vous réaligner et d'avoir cette force ici, de sortir de cette trahison. Et de retrouver un équilibre. Je pense que c'est ce que vous souhaitez. Hein. C'est le résultat de tout ça, mais je pense que c'est ce que vous, au fond de vous, vous souhaitez. Avoir de l'équilibre. Vous retrouver, vous, en tant que personne. Hein. On a un nouveau départ. On a un nouveau départ et on a la clé. Il s'est protégé. Pour moi, c'est vous qui allez faire le chemin. Hein. Grâce au lâcher prise que vous allez faire, vous allez sortir des doutes. Il y a ce courrier là. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est relié au père. Est-ce que votre père, justement, ne vous a pas écrit une lettre et vous n'avez pas réussi à l'ouvrir jusqu'à présent et que vous allez le faire? Alors, est-ce que cette lettre va être ouverte? C'est par rapport à l'administration. Vous allez recevoir un courrier par rapport à l'administration. Alors, est-ce que ce papa est décédé et du coup, c'est peut-être un testament et vous hésitez à l'ouvrir parce que vous ne savez pas ce qu'il contient? Vous me direz en commentaire hein, si ça vous parle, mais là, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Hop là, hop, hop, hop. Celle-ci, je la prends. On a ici le bonheur. Bon, on va retrouver le bonheur ici. On va retrouver le bonheur. Il y a aussi cette étoile et cette couronnement. J'ai l'impression, vous savez, c'est l'étoile qu'on peut mettre... Ah bah j'ai mon rideau qui se ferme tout seul ici. Je vais le mettre à la lumière. Hop. Voilà. Sinon on verra plus mes cartes. Ici par rapport à l'étoile, donc c'est bien l'intuition ici, et ça va être couronné de succès. On a ici les pensées et amitié. J'ai bien fait d'allumer la lumière. Hein. On a ici pensée amitié. Il y a quand même quelqu'un... qui pourrait être ici dans votre entourage et qui pourrait être de bons conseils. Pensez amitié, ça peut être un ami hein, autour de vous ici qui pourrait être de bons conseils pour vous et vous aiguiller, vous épauler. Pas vous aiguiller, mais vous épauler dans l'histoire. Il y a le soleil ici, donc c'est quand même... on retrouve une certaine confiance, un certain bien-être. On sort d'une stagnation pour moi ici, par rapport à des traumas, à des blessures. Je trouve étonnant que le rideau se ferme maintenant. En fait, j'ai un volet roulant qui se ferme automatiquement dès que la vitre de la fenêtre est trop chaude. Vous savez, c'est pour éviter la grosse chaleur quand il y a les périodes de sécheresse. Là, enfin comment on appelle ça? Ouf, je trouve pas mon mot. Du coup, il s'est fermé. Là, maintenant, cette heure-ci, je sais pas quelle heure il est. Je sais pas quelle heure il est, mais c'est tard. Hein. Il se ferme maintenant, il est 18h11. Il se ferme tard. Hein. La vitre est trop chaude. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur le chemin? Ce chemin qui s'éclaire pour vous grâce à un lâcher-prise. On a ici le hasard. On dit le hasard fait bien les choses.
C'est ce qu'on me dit. Le hasard fait bien les choses. Okay. On a cette notion d'argent. On va peut-être vous laisser de l'argent ici. Il y a des choses qui ont pris du retard. Il y a des choses qui ont pris du retard par rapport à l'argent. Peut-être qu'il a fallu vous retrouver, parce que pour moi, il y a cette notion de testament par rapport à un père. Il a fallu vous retrouver. Vous avez peut-être coupé les liens avec lui, et du coup, le notaire, par exemple, n'avait pas votre adresse. Il a fallu qu'il vous retrouve, ça a pris du retard, et il y a de l'argent. Il y a de l'argent qui vous revient ici. Qu'est-ce qu'on a ici? L'héritage, voilà, c'est ce que je vous disais. Il y a un héritage par rapport à une maison. Vous pouvez même hériter d'une maison, qui sait. D'un bien quelconque. Ça peut être une maison, mais ça peut être autre chose aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? L'eau. Du coup, ce qu'on me dit avec cette carte, c'est l'eau a coulé sous les ponts. Donc depuis le temps où il y a eu peut-être ces traumas, ces blessures par rapport à un père, ici on dit que l'eau a coulé sous les ponts. Donc pour moi, vous allez pouvoir faire... comment dire, comme un reset par rapport à ce qui vous est arrivé avant. On va laisser le avant, on va clôturer ça. Je pense que c'est par le fait d'avoir cet héritage, ça va clôturer quelque chose et ça va vous permettre ici d'engranger quelque chose de nouveau dans votre vie. La trahison. Il y a eu une notion de trahison, hein. On l'a 2 fois quand même, hein, la trahison. Donc il y a bien cette notion de trahison, des choses qui ont été cachées. Ok, ou vous avez dû cacher ou garder le secret de quelque chose. Ok, bon, vous voyez par rapport à votre vécu, à votre situation. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous retrouvez dans ce tirage. On a ici la pause. Donc, vous allez pouvoir justement vous poser. Il y avait cette notion de lâcher prise, mais aussi ce temps de pause. Ce temps de pause, prendre du temps pour vous. J'ai l'impression que c'est comme si vous vous disiez, ça y est, il est temps maintenant que je prenne soin de moi, de ma vie, que maintenant j'ai compris pas mal de choses. Je ne peux pas changer le passé. Maintenant, il est peut-être temps que moi je vive pour moi. Hein. On a ici le magnétisme, c'est d'attirer ce que l'on vibre. Donc, si vous vibrez du positif, vous attirez le positif. Si vous vibrez du négatif, vous attirez le négatif. C'est des choses quand même qu'on doit savoir. Ici, on a la surprise, on avait la carte du hasard. On a la surprise par rapport à l'abondance. Donc, il y a de l'inattendu. Pour moi, c'est une nouvelle qui arrive de façon inattendue. Hein. C'est ce courrier hein, pour moi. On a ici l'âme. Il y a les bougies. Pour moi, c'est aussi les bougies du deuil. Il y a cette notion de pardon, hein, et de couper les liens toxiques. Mais je pense que par le fait de ce courrier, de cet héritage et tout, ça va vous permettre de couper des liens toxiques avec cette personne. Elle n'est plus là, elle ne peut plus rien vous faire. Il y a cette notion d'héritage. Elle vous laisse quand même quelque chose. Elle vous laisse quelque chose, cette personne. On voit qu'on retrouve la paix intérieure après ça. Et la résilience. Vous allez pouvoir rebondir après. Hein. C'est super. On voit ici que, regardez ce petit bonsaï là qui avait perdu toutes ses feuilles. Regardez, il repart du pied. Donc vous allez pouvoir de nouveau reprendre pied hein, dans la vie ici. Et on a ces notions d'information par rapport à la trahison ici. D'accueillir les informations. Hein. Je pense que le courrier et le testament qu'il a laissé, il a eu un mot pour vous. Donc je pense que ça va peut-être vous apaiser aussi. Hein. Ok, voilà, j'en ai terminé avec les béliers donc pour cette semaine. Si vous me quittez là, je vous souhaite à tous une belle semaine. Je continue avec les lions et les sagittaires. Donc si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire dans ces signes, on se retrouve tout de suite. Je mets juste un petit temps de pause, le temps de ramasser mes cartes. À tout de suite. Les lions, c'est à votre tour. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? On parle de coup de cœur. Il y a eu un coup de cœur pour quelqu'un ici. Persévérance, mensonge. Alors, on vous demande de vous montrer tel que vous êtes réellement. De ne pas surjouer, de ne pas jouer un rôle. Montrez-vous tel que vous êtes vraiment. Si vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, montrez-vous tel que vous êtes réellement. C'est mieux à faire ici et c'est ce qu'on attend de vous. Hein. Ok. Hop là, hop là, hop là.
Ici, vous êtes un petit peu stressé, ok. On voit ici le cercle, la réalisation de soi. Tout a glissé, hein. Hop là. J'ai l'impression qu'on va parler sentimental ici. Suivez votre instinct. On voit une belle évolution. Je vois le soleil ici. Il y a une évolution, la confiance en soi, le bien-être. Allez, qu'est-ce qu'on a ici au présent? On a l'ancrage et l'énergie yin. Alors, restez campés sur vos positions. Montrez-vous tel que vous êtes. Vous avez des racines. Vous avez été élevé d'une certaine façon. Vous êtes bien ancré. Vous avez vos valeurs, votre façon de penser. Soyez vous-même. On a ici l'énergie yin. Ça peut représenter justement une énergie féminine ici dans votre entourage. Ça peut vous représenter vous, madame. Mais ça peut représenter aussi le fait de laisser les choses venir à vous naturellement. Ok? Ne bloquez rien, laissez les choses venir à vous. Ça va peut-être pas se faire du jour au lendemain, vous avez peut-être eu un coup de cœur, mais allez-y tranquille, d'accord? Qu'est-ce qu'on a par rapport à l'évolution? C'est le fait de dépasser ses peurs. Il y a bien ce stress, il ressort. Ça ressort, la réalisation de soi et le cercle. C'est ressorti comme c'était tombé tout à l'heure. Donc ça devait sortir. Ici, voilà, on vous demande de dépasser quand même vos peurs, peut-être de vous déclarer, on va dire. Ça va vous demander ici de vous mettre, de sortir d'une certaine zone de confort, parce que c'est pas votre habitude ici. Vous avez peur du qu'en dira-t-on, de ce qu'on va penser de vous ici, hein. Mais je pense que vous avez peur de ce que la personne en face va penser de vous ici. On voit cette réalisation de soi et le cercle. Le cercle s'appelle le cercle amical et le cercle familial, le cercle amoureux. Ici, il y a il y a cette innocence, c'est comme si on sortait de l'innocence vers la passion, hein. C'est comme si on sortait du cercle de célibataire à couple, tout simplement, hein. Ici, voilà, c'est ce que vous souhaitez ici, aller vers quelque chose de passionnel, hein, d'avoir une belle relation. On a la carte du résultat ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, on a 2 fois l'arbre, hein. L'ancrage, ok. Donc vous êtes quand même quelqu'un de bien assis, de droit dans vos bottes, hein. Voilà, vous savez ce que vous voulez. On voit ici que pour vous c'est le croix et la bannière. Pour vous c'est difficile de laisser les choses, vous êtes un peu impatient, on va dire, hein. Et vous avez du mal à aller aussi vers cette personne. Laissez les choses se faire, laissez la nature faire les choses. C'est un peu ce qu'on vous demande ici, hein. Pour moi, dépasser ses peurs, c'est aussi le fait que si vous vous montrez tel que vous êtes, c'est peut-être pas assez. Alors qu'on vous disait vraiment de vous montrer réellement tel que vous êtes ici. Vous faites toute une montagne de quelque chose. Dépasser ses peurs, vous faites une montagne de quelque chose. Soyez malin ici et attendez que les choses se fassent d'elles-mêmes. Sans pour autant lâcher prise. Voilà, faut pas non plus ignorer la personne, c'est pas ce qu'on vous demande ici. Il y a quelque chose qui va naître. Il y a une naissance, une nouvelle naissance. Il y a une dame de cœur, hein, une reine de cœur, pardon. Ok. La reine de cœur, c'est aussi la mère, hein. Ok. C'est marrant parce que quand je vois la reine de cœur, j'ai l'impression qu'ici la mère est là et qu'elle vous donne son consentement. C'est un peu ça que je vois, c'est marrant. Ou que la mère de cette personne vous donne son consentement, c'est marrant. C'est un peu le ressenti que j'ai. Et vous arrivez en haut, en vainqueur, en haut de cette montagne. Vous avez voilà, mis chaque pierre à son édifice et on voit que vous vous réalisez à la fin. Bon, allez, écoutez, hein. Voilà. Il y a cette notion de racine, comme on avait ici avec l'ancrage. Il y a cette notion de racine, ce rosier qui a pris racine. Il y a cette graine qui a été plantée ici pour quelque chose par rapport à votre cœur, par rapport à l'amour ici. Donc il y a encore un peu de distance avec cette personne, mais votre relation est protégée. En fait, dans votre réalité à vous, dans notre réalité, parce que je suis là aussi, les choses ne sont pas encore faites, mais par rapport au temps qui se passe là-haut, hein, dans l'univers, c'est déjà fait. Vous êtes déjà ensemble. Hein. Vous êtes déjà ensemble, vous êtes déjà sur le bon chemin tous les deux.
c'est ça en fait qui est marrant de se dire que comme on n'a pas la même notion de temps nous ici que là-haut, enfin que derrière à le voile, il n'y a pas de calendrier, hein, il n'y a pas de montre, il n'y a rien. Le temps passe beaucoup plus vite et du coup vous êtes déjà avec cette personne. Vous êtes peut-être même parents, vous avez votre maison, je sais pas, c'est très bizarre de se dire ça en fait, c'est la magie en fait, c'est la magie de la vie, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce cercle? Voilà, je vous disais tout à l'heure d'être malin. Il va falloir être malin. Il y a des choses qui sont couvées, il y a quelque chose qui se couvre pour vous ici, soyez malin. Ne soyez pas non plus dans l'attente, parce que si vous êtes dans l'attente, si vous voulez faire que les choses arrivent trop vite, ça va bloquer, hein, ça va bloquer. Donc vraiment, posez vos jalons, posez votre petite graine, comme on dit, et laissez les choses venir naturellement, parce que de toute façon, cette personne, elle est là, elle est pas loin. Et ici, on a la carte de la famille, vous êtes aidé par vos aïeuls. Je parlais tout à l'heure justement des personnes derrière le voile. Ici, c'est comme s'il y avait vos aïeux ici qui est en train de vous pousser l'un vers l'autre. Il y a un lien, hein, de toute façon, vous êtes liés déjà, de toute façon, vos âmes sont liées. Et c'est comme si il y avait, vous savez, il y a le fil. On est en train d'attirer l'autre, tranquillement, là, l'air de rien. Et voilà, cette personne arrive. Et l'autre en face, ça fait pareil, hein, sans s'en rendre compte non plus. Hein. C'est ça qui est magique. Allez. On a l'enfant. Alors, l'enfant, ça peut parler ici, donc, l'enfant d'une lignée. Ok, l'enfant d'une lignée. Mais ça parle aussi de transformation d'enfant. Vous allez passer d'enfant à cet adulte, il y a un changement qui va s'opérer, une transformation qui va s'opérer du jour au lendemain. Enfin, du jour au lendemain. Assez rapidement. Il y a cet état d'innocence, et d'un coup, il y a une transformation qui s'opère, et vous allez passer une étape. Voilà, vous allez passer une étape. Alors, avec le Béline, qu'est-ce qu'on a? Bon, de toute façon, c'est protégé. Vous êtes protégé, hein. Je vous ai dit, hein, vous êtes protégé avec vos aïeux ici. On vous montre le chemin. Votre rencontre est protégée. Campagne santé. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous en attendant. Ça vient, ça vient, ça vient. Bon, écoutez, c'est la meilleure carte du tirage. Tout ce qui est négatif, de toute façon, il n'y a rien de négatif là dans le tirage, mais il y a une super protection par rapport à votre jeu pour cette semaine. Vous êtes super protégé. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, on va dire 4, si vous êtes le dernier. Ici, vous êtes super protégé. Vous pourriez être le dernier petit enfant d'une lignée. Le plus jeune. Alors, sur la montagne, qu'est-ce qu'on a ici? Là, je vais couper, ça ira plus vite. On a ici la carte de serpent. Pour moi, il y a une transformation vraiment, c'est une mue. Vous allez faire une mue. C'est un peu comme vous savez, le jeune homme qui a une voix assez aiguë et arrivé à un certain âge, il mue et la voix est plus grave. Pour moi, il y a une mue. Hein, il y a une mue qui s'opère. On passe de l'état de l'enfance à l'état d'adulte, mais le vrai adulte, vraiment la maturité. Voilà, la maturité. Ici, on a la paix. La paix. On va pouvoir dépasser ses peurs. Ici, on a la paix derrière. Je vous ai parlé d'amour. Hein. Il y a un nouveau départ par rapport à l'amour ici. Pensée amitié, donc ça pourrait commencer par une amitié et ensuite évoluer vers du sentimental. Donc c'est pour ça que je vous disais ici, soyez malins, laissez les choses venir naturellement, petit à petit. On peut démarrer par de l'amitié, mais ça va ensuite découler par du sentimental ici. Vous avez quand même... c'est comme si cette personne n'était pas libre pour l'instant, mais que vous étiez quand même positionné. La personne le coup de cœur pour lequel vous avez est peut-être déjà en couple ici, mais c'est une relation de couple qui n'est pas très, très saine, on va dire.
Et j'ai l'impression que vous allez être celui qui va faire changer peut-être la vie de cette personne. Hein. On a ici la beauté. Elle va voir en vous la beauté que la vie peut être plus belle que ce que cette personne a vécu jusqu'à présent. Hein. Qu'il y a d'autres choses à vivre que ce que cette personne a vécu jusqu'à présent. Hein. Donc ça pourrait commencer par une amitié. Cette personne n'est peut-être pas libre pour l'instant, mais ça pourrait bien évoluer derrière. Ok ? Allez, on va continuer avec les ailes de Raphaël. Allez, qu'est-ce qu'on avait en dessous? La fierté, réussite personnelle. Bien, positif. La joie. La joie, ici, j'ai l'impression que, comme vous êtes à côté de cette personne ici, il y a cette joie de vie, vous êtes gai, hein, vous appréciez les moments que vous passez avec cette personne ici. Il y a quand même un peu de méfiance, mais pour moi c'est l'incertitude, zone d'eau, mais pour moi c'est par rapport au fait que cette personne est déjà en couple. Mais vous espérez hein, que ça ne tienne pas. Il y a cette notion de documentation que vous allez rechercher, analyser la situation ici, vous renseignez, l'air de rien, comment ça se passe dans sa vie, est-ce qu'elle est heureuse ou il est heureux, voilà, vous renseignez, hein, l'air de rien, voilà, vous vous mettez dans sa poche, on va dire. Vous pourriez avoir les mêmes activités, les mêmes centres d'intérêt. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Cherchez le mot ici. Regardez, il y a le fait de... il y a cette notion de perte, comme on l'avait ici. J'ai l'impression que vous avez peur que si vous êtes trop rentre dedans, que cette personne ne vous mette un frein. Hein. C'est un petit peu ça. On voit qu'il y a l'amour. Hein, ok, il y a l'amour quand même, il y a des émotions positives quand même. C'est vraiment un coup de cœur. Pour moi, c'est un coup de cœur. Et qu'est-ce qu'on a ici? La révélation et l'illumination. Et la situation apparaît comme une évidence. C'est beau. C'est beau, on a la clé dans la main. Vous avez la clé, hein. Donc, vous avez en fait les conseils ici, hein, de prendre les choses comme elles viennent au jour le jour, de pas trop être rentre dedans, de vous faire une place à côté de cette personne ici. Ça pourrait commencer par de l'amitié et ensuite tourner vers du sentimental. Voilà. Je fais comme pour les autres ici. Si vous me quittez là, je vous souhaite à tous une belle semaine et je termine ici avec les Sagittaires. Bye bye pour ceux qui me quittent et sinon si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire, pardon. On se retrouve tout de suite, je ramasse mes cartes. Et c'est parti pour les Sagittaires, dernier signe de la semaine. On est parti donc pour la semaine du 16 au 22 juin 2025. On arrive en fin de journée, on est samedi, fin de journée. Je vais mettre toutes mes vidéos du coup ce soir en ligne pour cette semaine. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires ici? Hop, voilà. Le doute. Alors le doute par rapport à une situation, le doute par rapport à quelqu'un, le doute. Vous voulez que certaines choses bougent. Vous voulez qu'il y ait des choses qui bougent dans votre vie ou dans le professionnel, le sentimental, enfin, par rapport à ce que vous vivez actuellement. Vous avez envie que certaines choses bougent, mais vous êtes quand même dans ce doute. Vous doutez que ça bouge un jour en fait. Ouais, vous doutez. Alors, par rapport aux relations familiales. Ok, la santé. Bon, alors peut-être que vous attendez des choses qui bougent par rapport à votre santé, peut-être que vous n'avez pas les bons intervenants par rapport à des problèmes de santé et du coup vous doutez de votre suivi. On parlait aussi de relations familiales, donc du coup peut-être que vous avez envie de faire bouger certaines choses par rapport à votre vie de famille, mais vous avez des doutes par rapport au... vous avez des doutes par rapport à la façon dont ça va être reçu, entendu. Vous avez peur de... Regardez ces petites langues là, qui viennent ici vous frotter. Là. Vous avez peur que du coup on vous donne des... On parle de mauvaises langues, hein, de gens qui parlent mal de vous. Ou alors vous avez peut-être envie de mettre fin à une relation familiale et du coup vous avez peur du qu'en dira-t-on. On va voir mon tirage ici. Le rejet et le combat. Alors,
Pour moi, il y a cette notion de rejet. Il y a des choses qui sont bonnes pour vous, mais vous les rejetez en bloc. Ou alors, on parlait ici de peut-être de mettre fin à une relation familiale ici. Il y a autre chose qui vous attend de meilleur, mais vous ne voulez pas le voir. C'est comme si vous tourniez le dos au bien et que vous restez face au mal. Ici, il y a cette notion de combat. C'est comme si vous teniez, je tiendrai jusqu'au bout, je veux réussir ma vie familiale. Pour moi, j'ai des valeurs, je veux que rester avec cette personne. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même... Il y a quand même des doutes par rapport à ça. J'ai l'impression que ça commence à émerger, hein, que ça commence ça commence à vous animer, hein, ces doutes. C'est comme si vous n'avez pas voulu voir jusqu'à présent et vous êtes battu jusqu'à maintenant et il y a peut-être un état de fatigue, un état de j'en peux plus. Est-ce que je continue ce que je fais là ou je sais plus. En fait, vous êtes perdu. Pour moi, vous êtes perdu. Vous savez plus quoi faire. C'est pour ça qu'il y a cette notion de doute ici. Vous voulez qu'il y ait de l'abondance dans tout, de l'équilibre. Ça va vous demander ici de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir à quelque chose de nouveau et de prendre soin de votre féminité, de vous prendre soin de vous en tant que femme. Donc ici, pour moi, c'est par rapport à une femme. Pour des hommes, ça pourrait être une énergie féminine ici qui décide peut-être de mettre fin justement à votre relation par rapport à un trop-plein. Voilà, pour moi, il y a cette notion de je pars au combat contre quelque chose qui ne me va plus. Hein. Ok. Ici, c'est la carte du résultat. Alors, tout le monde ne va pas se séparer. Hein. Il y a peut-être ces notions aussi de... peut-être qu'on vous fait des compliments avec monsieur ou madame, madame ou monsieur vous fait des compliments, ou monsieur, madame vous fait des compliments. Mais il y a cette notion de combat intérieur parce que vous pensez ne pas mériter ces compliments. Il y a de l'abondance dans votre vie, de l'équilibre, mais... il y a cette notion de quand même de ne pas se renfermer sur soi et de s'ouvrir quand même à des nouveautés ici, de ne pas laisser place à la routine, de laisser des choses venir à vous pour mettre un petit peu de piquant dans votre vie, de fun dans votre vie. Voilà. Donc, tout le monde ne va pas se séparer, hein, bien sûr. Je crois que j'en entends beaucoup. Hein. Ok, alors ici il y a l'intuition. Vous avez ici cette intuition que c'est pas normal que vous rejetiez ce qui est bon pour vous et que c'est pas normal ici que finalement vous preniez pas ce qui pourrait être bien devant, d'aller vers votre bonheur, d'arrêter de vous voiler la face ici. Vous êtes malin ici par rapport à la situation. Malin ou maline. On a ici l'abondance, mais sur l'abondance, on a ici l'administration. Ok. Peut-être que vous avez gagné au loto. Ouais, pour certains. Et vous allez à Paris chercher votre chèque. Ok. Donc pour certains ici, il y a le fait de se rapprocher d'une administration. Alors, ou pour mettre fin à une relation ici, ou pour d'autres... On parlait de notion de santé tout à l'heure. Peut-être que par rapport à des problèmes de santé, vous n'avez pas les bons intervenants et j'ai l'impression que vous allez vous tourner vers d'autres professionnels pour avoir un deuxième avis. Il y a des bonnes nouvelles par rapport à l'équilibre. Donc, s'il y a un changement de traitement à faire, j'ai l'impression que le traitement sera mieux adapté. Il y a la fin de quelque chose, ok, donc ça peut être la fin d'un traitement, ça peut être aussi la fin d'un couple, ou la fin de la routine, pour les autres. Allez, oh là là, il y a le stress, la chance, le cadeau, il y a un peu beaucoup là. Hein. Alors, par rapport à l'ouverture du cœur, qu'est-ce qu'on a? Pour les Sagittaires, pour la semaine du 16 au 22 juin 2025, qu'est-ce qu'on a? C'est l'ouverture du cœur. Bon, allez, on va couper le cadeau. On a le cadeau ici. Oh, cool. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les discussions. Il y a des discussions qui vont s'opérer ici. Hein. Vous allez vous mettre d'accord par rapport au fait de sortir d'une certaine routine pour certains. Pour d'autres ici, il y a bien cette discussion par rapport peut-être à une fin de relation ici. Donc, c'est un juge. Voilà, vous passez devant le juge. Et
pour d'autres ici, non, que c'est le fait de discuter, hein, de vraiment de sortir de votre routine ici, de mettre des choses en place. Hein. Sur la bonne nouvelle ici, il y avait la dame. Donc la dame, c'est aussi le fait, c'est comme l'énergie yin, hein, donc ça peut être vous madame dans le tirage, mais ça peut être aussi l'énergie yin, c'est le fait de laisser les choses venir à soi naturellement. Hein. Donc par rapport au couple ici qui veut mettre des choses, sortir d'une routine par rapport au couple, ici on voit que vous pourriez offrir un bouquet à madame, faire des petits cadeaux, hein, voilà, c'est de remettre un petit peu de romantisme dans votre couple ici. Pour ceux qui se séparent, peut-être qu'il y a une nouvelle relation, hein, peut-être que vous séparez parce qu'il y a quelqu'un d'autre ici qui pourrait faire partie de votre vie. Vous avez rencontré quelqu'un d'autre, donc vous vous séparez dans cette optique. Ici, on a l'abondance avec les poissons ici. C'est aussi le fait de sortir d'un clan, sortir d'un cercle familial ici. Donc, par rapport à un jugement de divorce. Pour les couples pour qui c'est le fait de sortir d'une routine, c'est ce que vous vouliez, hein, sortir d'une routine, hein, une routine qui s'opérait là, ici on en sort. Et pour, qu'est-ce que je disais d'autre par rapport à un changement de médication par exemple, ou un deuxième avis médical ici, on voit que on pourrait vous sortir peut-être un des médicaments qui n'est peut-être pas bon pour vous. Vous avez peut-être plusieurs médicaments à prendre et il y a peut-être un qui va être éjecté. Donc vous verrez bien, hein, par rapport, moi je ne suis pas médecin, hein, c'est pas moi qui fais les ordonnances. Hein. Ici il y a le mensonge, donc ne plus se mentir à soi-même. Donc si vraiment vous vous sentez plus bien dans votre vie familiale ici, on arrête de se mentir et puis d'essayer de sauver la relation, ça sert à rien. Donc il y a bien cette notion de divorce, c'est bien dans votre évolution. Pour les couples ici, pour qui on veut sortir d'une certaine routine ici, ben, du coup on va enlever ce masque de routine, tout simplement. C'est ce masque qu'on enlève et peut-être de changer de vision du couple et mettre des petites choses, des petits trucs pour pimenter en fait le couple. Et pour ce qui serait d'un traitement ici, c'est justement de prendre un deuxième avis, parce que le premier avis que vous aviez ici, c'était fermé, il était fermé, c'est ça, vous prenez ça et puis c'est tout, et vous allez prendre un deuxième avis ici, et c'est vraiment un cadeau, parce que ce traitement ne vous va pas. Ok ? Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. Et voilà, on coupe avec. On coupe avec ça, on prend un deuxième avis, on coupe avec quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Donc pour moi, par rapport à un traitement, par rapport à une ordonnance, il y a peut-être un des médicaments qui ne vous va pas et qui va être changé. On a ici la sagesse de faire, d'avoir une réflexion donc, par rapport aux trois situations que je vous ai indiquées ici. Allez. On a ici le procès, hein, donc il y a bien un divorce pour certains, et ici on coupe avec une routine pour d'autres, et on coupe avec un médicament qui pourrait ne pas nous aller. Qu'est-ce qu'on a ici? Les pourparlers, les discussions, on l'a deux fois quand même. Ici les discussions, ça peut être aussi donc cette notion de divorce, le juge, et puis voilà, vous les deux parties, hein, et c'est protégé, hein, ce divorce est protégé, pour moi c'est comme si ça coulait de source tout simplement, hein. Et pour un traitement, ici, on en discute avec plusieurs médecins. Et voilà. Ici, il y a l'accident. Alors pour moi, c'est peut-être que par rapport à une séparation, ici, l'autre a découvert que vous étiez déjà en relation avec une autre personne. Qu'est-ce qu'on a ici? L'intelligence. On a l'intelligence de se dire, bon, bah, de toute façon, si tu es allé voir quelqu'un d'autre, c'est qu'il n'y avait plus rien entre nous. Donc, pour moi, c'est un divorce intelligent. C'est... il y a une séparation, un divorce arrangé, un amiable, voilà, tout simplement. Ici, on a l'appui par rapport à des discussions, donc ça peut parler d'avocat, ça peut parler aussi de quelqu'un qui pourrait vous appuyer. Peut-être que vous prenez des conseils pour justement pimenter votre couple, peut-être un thérapeute de couple, pour savoir comment mettre des choses dans votre couple, comment faire évoluer positivement votre couple ici. Et autrement, pour le médical ici, il y a l'appui de quelqu'un. On a ici de l'inconstance. L'inconstance, pour moi, c'est par rapport au couple. C'est aussi cette routine, hein, cette inconstance. C'est qu'est-ce qu'on fait, il n'y a plus rien. C'est mou, il n'y a plus de goût, on se parle parce qu'il faut se parler. Voilà, il y a cette inconstance, mais pour moi, vous coupez avec ça. Hein. Et ici, on parle justement de faire évoluer les choses. Il y a encore des choses qui sont cachées ici, hein, que vous ne voyez pas encore, mais les choses évoluent de façon positive ici. Hein, avec le drapeau qu'il y a sur le bateau ici, c'est la réussite. Hein. C'est une coque solide, on avance solidement vers son futur, vers son évolution ici. Ok. Allez. On finit avec le contrôle. On veut peut-être trop contrôler les choses. J'ai une autre carte qui est tombée. Elle est là. Alors, c'est bien les chaises à roulettes.
Alors, la méfiance, ok. Allez, on est parti. C'est ça quand on veut aller trop vite. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le cadeau. Le cadeau, je vous l'avais sorti, il me semble, dans le... Oui, regardez, on a 2 fois le cadeau. Cool. En dos de cartes, ici, on a le cadeau. Alors, on ressent la méfiance et l'ennui. Voilà, c'est comme si on s'ennuyait dans le couple. On parlait de routine tout à l'heure. Et aussi, l'ennui, on s'ennuyait tellement dans le couple qu'on a trouvé quelqu'un d'autre, hein, tout simplement. Et du coup, on met fin à son couple. Il y a aussi l'incertitude des zones d'ombre. Pour une nouvelle relation ici, bon, on voit hein, que quelque chose se termine avec une personne, mais par rapport à l'évolution d'une nouvelle relation, on ne sait pas où on va. Voilà, c'est peut-être dans les débuts, on ne sait pas trop où on va pour l'instant. Pour le couple où il y a de la routine ici, c'est pareil. On va être prudent parce qu'on va vouloir ne pas frustrer, ne pas incriminer l'autre, parce qu'on a chacun sa part de responsabilité par rapport à cette routine qui s'est installée, d'accord? Donc ici, pour moi, il y a l'appui de quelqu'un qui va vous aider à vous donner des idées, tout simplement, pour pimenter de nouveau votre couple. Par rapport à une médication ici, ce que vous prenez comme médicament n'apporte plus rien de nouveau, en fait, c'est... Comment dire? Il n'y a pas de renouveau, en fait, comment dire? Vous ne sentez pas mieux, il n'y a pas de changement par rapport à votre santé. C'est pour ça que vous voulez avoir un deuxième avis ici. On parle d'addiction ici, donc bon, par rapport aux médicaments, peut-être qu'il y a justement une addiction à un médicament ici qu'il va falloir recouper. Pour les couples pour qui ça va bien ici, attention aux addictions, mais pour moi c'est la procrastination surtout, la routine, procrastination, on n'a plus envie de... Voilà. Donc, mais bon, j'ai l'impression qu'on vous reprend le contrôle quand même. Et pour les couples ici qui se séparent, ici, il y a peut-être eu justement une addiction peut-être au fait de liberté. Pour moi, c'est une notion de liberté surtout. Ici, le contrôle, elle ressort ici le contrôle. Pour moi, c'est le contrôle, le bilan, hein, par rapport à votre état de santé, pour certains. Dans le couple, ici, peut-être que vous étiez tout le temps dans le contrôle aussi. Vous aimiez vos libertés, mais en même temps, contrôlez l'autre. Ou l'autre, vous contrôlez trop et ça vous énervait. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu ce couac. Et pour le couple pour qui ça va... vous êtes toujours ensemble mais que vous voulez sortir d'une certaine routine, ici, il y a le contrôle de soi, on contrôle l'autre, on se contrôle, on contrôle le couple. Voilà, le couple, il est là, c'est bon, il est là, il est présent, mais ici, on a l'impression on va avoir d'autres visions du couple. Hein. On voudrait mettre des choses en place pour avoir une nouvelle vision du couple, tout simplement. Regardez, on va avoir la curiosité de mettre des choses en place ici, hein, et par rapport à un deuxième avis médical, on va ici s'ouvrir à de nouvelles expériences, à de nouvelles personnes, un nouveau médecin. Et pour le couple pour qui ça va plus, voilà, vous vivez une nouvelle expérience avec une autre personne. Il y a quand même cet état d'indécision. L'indécision, on hésite quand même par rapport à certains choix, on va dire, qui sont peut-être impossibles pour vous à mettre en place. Pour les couples qui veulent sortir d'une routine, vous dites oh, on va faire ça quand même. Voilà pour certains, et d'autres, donc si c'est le fait de se séparer, de prendre une nouvelle union ici, c'est peut-être un petit peu une décision à l'aveugle. Vous avez eu, voilà, cette personne vous a mis un petit peu de joie dans votre... J'ai pas l'impression que cette personne, ça va être quelque chose de... C'est pas une relation solide j'ai pas l'impression que vous pensez que c'est quelque chose de solide. À voir par la suite, mais pour moi, vous marchez un petit peu sur des œufs avec cette personne. Oui, elle vous fait voir autrement voilà, tout ce qui est relation charnelle, mais est-ce que cette personne saurait vous rendre heureux en couple? Voilà. Vous êtes un petit peu dans cette hésitation. C'est vraiment un coup de cœur du moment, un crush que vous avez eu comme ça, et est-ce que cette personne est digne de confiance? Est-ce que c'est pas juste charnel? Vous vous posez quand même des questions. Et par rapport à un traitement ici, vous hésitez quand même à prendre ce deuxième avis, mais vous allez le faire parce que vous avez cette curiosité ici. De toute façon, vous n'avez rien à perdre à prendre un deuxième avis. Donc, ce serait bien, peut-être, si vous voyez qu'il n'y a pas de changement par rapport à votre état de santé, c'est que c'est pas normal. Et on a ici des choses qui bougent. Alors, pour les 3 situations, les choses bougent pour vous. Ok. Bon.
Ok. Moi, je vois rien d'autre ici pour ce qui est de cette semaine. Par rapport à la relation, à la personne que vous avez rencontrée, là, monsieur ou madame, il y a un qui est plus motivé que l'autre, hein. Pour moi, ce serait juste du charnel. C'est... pour vous, j'ai l'impression que c'est plus du charnel. L'autre prend peut-être ça plus au sérieux, mais j'ai l'impression que vous, c'est besoin d'évasion. C'est peut-être ce qui pêchait justement au niveau du couple. Peut-être qu'il n'y avait plus rien et peut-être plus de relation, et du coup, ben, vous avez eu un coup de cœur pour une personne, un coup de cœur charnel pour une personne, mais j'ai pas l'impression que ça va aller bien loin. Ouais, j'ai pas l'impression que ça va aller bien loin. C'est un chemin qui s'arrête ici. Alors, que ça n'aille pas jusqu'au regret, hein, parce que du coup, il y aura de toute façon, il y a cette séparation, hein. Je vois pas de regret, je vois pas de regret du tout, mais on va voir par rapport à l'amour ici. Alors, par rapport à l'amour, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Distance émotionnelle avec la personne et conflit relationnel, ok. Et rupture émotionnelle. Bon, on a déjà trois moins quand même, hein. Et nouvelle rencontre. Mais il y a bien cette nouvelle rencontre, hein, qui est là, mais est-ce que ça va aller jusqu'à quelque chose de sérieux? Engagement renforcé. Bon bah écoutez, pour certaines personnes, c'est la bonne rencontre. Je le vois pas là maintenant cette semaine, c'est pas, peut-être que c'est récent, hein, mais il y a bien par rapport à une ancienne personne ici, une distance émotionnelle qui s'était opérée, un conflit relationnel et rupture émotionnelle. De toute façon, s'il y a eu séparation, c'est que ça devait arriver. Et il y a bien cette nouvelle rencontre ici pour certains, hein, comme je l'ai vu ici, et un engagement renforcé derrière. On voit que qu'on mêle des alliances quand même. Ok, voilà. Bon. Prenez votre temps, si vous venez de vous séparer, peut-être de prendre votre temps face à cette nouvelle relation, de ne pas vous... Après, vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour cette semaine. Donc, n'oubliez pas, hein, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications dès que je me remets une vidéo en ligne. Laissez un commentaire. Si vous le souhaitez, et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Vous, ça ne vous coûte rien, c'est juste pour que ma chaîne remonte en fait dans l'algorithme de YouTube, tout simplement. Voilà. Je vous fais des bisous à tous, je vous souhaite à tous une belle semaine. Bisous.